Le jour se lève sur le nord. Au sein de la famille Sadio, dans le premier arrondissement de Garoua, tout le monde est d'attaque pour la journée qui commence. Dernière consigne et petit conciliabule entre mère et fille. Dorcas, on ne sort pas. Tu as compris? Tout le monde reste à la maison tout à l'heure. Sarah, la maîtresse des lieux, s'assure que tout est bien rangé avant d'arpenter à l'aide de sa moto, comme tous les matins, le chemin qui l'amène jusqu'à son lieu de travail. Maman, bye bye. Bye, bye bye. Bye, bonne journée. Merci, bye bye. Ok, donc en fait, c'est comme ça tous les matins, vous démarrez votre moto et vous vous mettez en route sous les yeux de vos enfants et de votre mari. Effectivement, c'est ce que je fais chaque matin et pour revenir le soir. Bon d'accord, bonne journée de travail. Bye bye. 4 ans déjà que Sarah, employée dans le secteur de la santé, ne se sépare plus de son engin à 2 roues. J'ai décidé de conduire la moto parce que je voulais assumer certaines responsabilités, donc toujours déranger l'homme, accompagne-moi ici ou accompagne-moi là-bas, je trouvais ça pénible. Au CTA de l'hôpital régional, j'étais la seule à avoir une moto. Aujourd'hui, j'ai au moins 4 collègues de plus. Donc quand une collègue te voit, toi une femme conduire, elle a aussi envie de conduire. À Garoua, le phénomène va grandissant. Dans la rue, sur les routes, il n'est plus rare de croiser des femmes de tout âge qui, bravant préjugés et injures, méprises et discriminations, sillonnent fièrement la ville, font leurs courses ou tout simplement vont en balade sur une moto. Je ne peux rien voir. Ziklaï Daksala Adeline, sur le nom de Madame Taraina. Je suis APS, agent psychosocial. Bonjour et merci de m'accueillir à bord de votre moto. Vous êtes prête? On peut démarrer et partir? Ok, je suis prête, on peut démarrer. D'accord, allons-y. Ben, merci, allons-y. Adeline, ça fait combien de temps que tu conduis la moto? Ça fait juste 2 ans que je vais à moto. Je travaillais très loin de la maison. C'est là où mon mari m'a proposé donc de m'acheter une moto, puisque je puisse aller rapidement. Si Adeline et Sarah peuvent se réjouir d'avoir bénéficié du soutien de leur mari à l'idée de rouler à moto, ce n'est pas le cas pour nombre de femmes de la région du Nord et de Garoua. Abiba, la vingtaine révolue, est propriétaire d'une moto depuis 7 ans. Sa vie de couple n'a pas été un long fleuve tranquille depuis lors. Sa famille ne veut pas que je prenne un clandestin. Et je ne peux pas aller quitter de la maison pour aller au travail à pied quand même. Il y a un grand frère de mon mari qui ne voulait pas que je sois derrière un taximan pour m'amener au travail. Comme ça, ils m'ont créé beaucoup de problèmes. Je suis venue vers mon grand frère. Je lui ai expliqué le problème là. Maintenant, mon grand frère me dit que achète ta moto. Je suis partie acheter la moto. Ils ont encore soulevé le problème que une femme qui conduit la moto, c'est une bordel. Une femme qui enfourche une moto, allant à vive allure, torse et buste redressés, regard porté vers l'avant, voilà quelques clichés qui passent encore mal dans les mentalités locales et font jaser certains hommes jaloux d'une virilité qu'ils n'entendent pour rien au monde partager avec les femmes. Les femmes qui roulent la moto n'est pas une bonne chose, puisque la femme, elle n'a pas la compétence d'abord pour rouler la moto, parce qu'elle n'a pas d'abord la force comme un homme. Même par exemple, il y a les animaux qui traversent de temps en temps la route. Elle peut la percuter l'animal ou bien se faire mal, puisque les femmes, avec leur comportement, elles peuvent crier et lâcher le guidon. Ensuite, c'est la mort qui s'en suivra dans ce genre de cas. Leur chose, c'est de rester seulement à la maison. Rouler sur la moto, c'est un grand danger, puisqu'elle ne respecte même pas les panneaux. On devait même défendre aux femmes de monter sur les engins. C'est risqué. Si l'on en croit Amadou Yaya, natif de Garoua et enseignant d'histoire, la présence remarquable des femmes sur les engins à 2 roues n'est pas un fait nouveau à Garoua. Pour lui, la résurgence de ce phénomène, malgré les vents contraires, serait tout simplement la manifestation d'une certaine émancipation féminine enclenchée ici, voici un peu plus de 2 décennies. Dans les années 82-83, tout le monde a en mémoire que nous avions seulement 2 jeunes filles qui roulaient à moto. Et elles étaient admirées par toute la ville de Garoua. Ce phénomène suscitait non seulement de la curiosité,
mais un certain intérêt vis-à-vis de l'émancipation de la femme, vis-à-vis de la liberté. Le Nord Cameroun était considéré comme une partie enclavée du pays, une partie qui était tellement attachée aux valeurs culturelles qui confinait la femme à un certain niveau de responsabilité, quoi. Et subitement, on voit deux jeunes filles qui se comportent comme des hommes, qui vont à moto, qui conduisent les motos mieux que les hommes. Mais malheureusement, il y a eu l'une d'entre elles qui a eu un accident à un carrefour et qui a perdu une jambe. Et je crois que c'est ça qui a tempéré l'ardeur des jeunes filles à continuer à rouler avec les motos. Il y a 2 décennies en arrière, compte tenu de l'ouverture de la région du Nord à d'autres mentalités, certaines filles ont acquis des motos et avec ces motos, elles allaient dans leur lieu de travail. En dépit de tous les colibés qu'elles essuient et des noms d'oiseaux dont elles sont affublées au quotidien, les femmes au guidon maintiennent le cap et refusent de se laisser compter. Quand tu es déjà devant un homme comme ça, celui qui vient derrière toi, il se dit que tu es en train d'apprendre. Il sait déjà que tu apprends la moto parce qu'il voit comment tu vas et il sait que toi tu es en train d'apprendre la moto. Il te frustre, il te demande de quitter la route. Si tu ne connais pas la moto, ne viens pas en ville avec la moto, dégage, laisse-nous la route. Convaincus que leur féminité n'a absolument rien de rédhibitoire, les femmes qui vont à moto se trouvent, bien malgré elles, au cœur d'une résistance symbolique au diktat et à l'arbitraire des hommes. Il y a sur la route comme une bataille des sexes qui ne dit pas son nom. Quand je suis sur la moto, je me sens un peu plus qu'une femme parce que je me dis qu'il faut que j'arrête très bien mon guidon comme d'autres hommes que je vois passer pour qu'ils ne me méprisent pas quand je suis aussi en train d'arrêter mon guidon parce que quand ils te voient arrêter très bien ton guidon, là, ils ne vont pas te mépriser, t'insulter parfois en route. Si une femme peut sortir chercher le travail dehors, aller travailler comme l'homme, je pense qu'il faut oublier le côté fragilité. Conduire la moto n'est pas masculin, c'est plutôt humain. Quand l'homme vient t'intimider et que tu ne tombes pas sous son coup, l'homme comprend directement que il y a aussi les femmes qui sont là. Tu viens m'intimider, je te montre que non, mon frère, je suis là. À Garoua, sur leur moto, et sans que grand monde ne s'en aperçoive, les femmes s'émancipent et écrivent, en lettres d'or, les pages nouvelles d'une société qui tarde à reconnaître leur part de virilité. Prenant elles-mêmes les commandes de leurs engins, les femmes de Garoua, à moto, entre tradition et modernité, entre conservateurs et progressistes, remettent en cause tout un système d'organisation sociétale qui ne sait toujours pas les voir autrement que dans l'ombre des hommes. Pour CRTV Nord, montage audio numérique, Gaston Choboué, coordination, Aïssatou Sherazade, supervision, Moussa Marandata, chef de station CRTV Nord, ici Luc Periwanji. Le jour se lève sur le nord. Au sein de la famille Sadio, dans le 1er arrondissement de Garoua.